Je suis David Larry, le chorégraphe de la compagnie Son of Shade, et je viens présenter Pika, le Minotaure et ses muses, à la Vieille Charité. En ce qui me concerne, moi je suis danseur hip-hop pur et dur, c'est-à-dire popping, locking, smurf, toutes les techniques qui viennent du hip-hop. Par contre, j'ai un autre type d'écriture, j'ai ce qu'on appelle une écriture singulière, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, c'est que je pars de ce que sont les danseurs et j'essaie de tordre finalement leur code pour finalement faire apparaître quelque chose qui est très singulier. Quand on a vu que Picasso allait finalement tourner sur tous les musées de la Méditerranée, on s'est dit qu'il y avait peut-être une opportunité à pouvoir montrer que le corps peut aussi s'exprimer et faire naître entre guillemets des émotions comme les œuvres de Picasso. Donc l'idée est née de vouloir finalement créer une pièce qui s'appelle Pika, le Minotaure et ses muses. La Vieille Charité, quand on a entendu parler du projet, s'est de suite associée et nous a demandé effectivement de pouvoir jouer cette pièce dans la chapelle, avec effectivement l'œuvre des baigneurs, qui est une œuvre assez importante et qui représente aussi des corps, et qui pour nous était une forme d'inspiration tant Picasso, quand il a créé cette pièce, il était au bord de la plage, il était avec ses enfants et il y avait un côté ludique, c'est-à-dire que tout d'un coup il a récupéré tout ce qui était autour de lui pour construire cette œuvre. Et on s'est dit que de la même manière, nous on va effectivement, en fonction de ces œuvres, recréer une pièce. On a récupéré beaucoup d'imaginaire, beaucoup de vocables, beaucoup de matière de Picasso pour créer finalement cette œuvre qui aujourd'hui, en tout cas, a un bon retour public. Quand on fait celui-là avant la fin du cercle ici et qu'on fait ça, en fait tu peux tricher et tu peux passer, je sais pas, je crois que tu vas là-bas. J'ai travaillé avec Elena Thomas pendant un mois, donc je l'ai obligé à sortir finalement de son confort, de sa maîtrise, pour finalement créer un nouveau vocabulaire. En gros, si on imagine que le hip-hop c'est de l'anglais, que le classique c'est du français, et ben, mon objectif à moi était de créer un nouveau langage. Moi je suis Elena et je suis une danseuse de la compagnie Son of Shade depuis janvier, donc je suis tout récent. Je viens de rentrer de l'étranger, j'étais 8 ans, j'ai fait 3 ans en Espagne et 5 ans au Royaume-Uni et j'ai rencontré David à Hanovre pour une compétition chorégraphique. Et puis on a gardé contact ces 2 dernières années. Quand il y a eu ce projet-là, il m'a proposé de venir, d'auditionner déjà, et puis de voir si la collaboration pourrait se faire. Et puis on a bossé ensemble pendant plusieurs semaines. Je les prends à la fin de la représentation, tous en groupe, je leur demande comment ils se sont sentis, où est-ce qu'ils ont pensé qu'ils ont fait des erreurs, parce que a priori j'essaie d'avoir même des yeux derrière, et j'essaie d'être centrée sur moi, mais de sentir le groupe. Et selon ce que j'ai vu et ce qui s'est passé, je leur demande s'ils s'en sont rendus compte ou pas, donc la plupart du temps oui. Et après pour certains, ils vont avoir oublié ou ils vont considérer que c'est pas une erreur alors que c'en est une pour moi. Et voilà, il y a 1 ou 2 erreurs qui se sont répétées 2 fois. On fait 3 shows donc on est tous hyper fatigués, c'est court mais intense. Et là c'est la dernière avant de faire on aura une grosse représentation le 19 mai, mais là pour ce projet-là c'est aujourd'hui la dernière, donc moi j'ai envie que ce soit parfait quoi. On estime que l'écriture chorégraphique, c'est finalement le corps, d'accord, qui s'écrit. Donc, j'écris avec les mouvements, j'écris avec ce qu'ils sont. Donc c'est dans la rencontre et dans l'échange que j'arrive finalement à faire naître des images, des icônes, des symboles, donc de la matière. Avec cette matière-là, on décide de mettre de la dramaturgie. À quel moment on va créer finalement une phrase dramatique,
un événement, quelque chose qui va stimuler le public, comment on va étirer le temps. Donc on a travaillé finalement sur cette pièce avec très peu de temps, mais avec du coup de bons danseurs qui me donnent de suite de la bonne matière. Mon métier en tant que chorégraphe, c'est effectivement de sélectionner, de choisir, de rencontrer des artistes et à un moment de réunir tout ça pour finalement créer quelque chose qui va être un événement pour le public. Là, j'ai eu la chance effectivement de travailler avec des danseurs qui viennent du Ballet National, donc les danseurs Next. Donc c'est une jeune génération de danseurs. Le Ballet National, quand on a entendu parler du projet, s'est associé aussi et nous a permis de répéter dans ces locaux et de profiter du coup de 4 danseurs. Ces 4 danseurs ont rejoint ma team de 3 danseurs, donc Thomas Barbaresi, Elena Thomas et Romane Petit, qui sont pour Thomas un Marseillais. Pour Elena, elle vient là, de Cardiff, donc au Pays de Galles, et Romane, elle vient de Berlin. Donc voilà, j'ai des danseurs qui sont un petit peu de partout. Et Elena a construit de la matière pendant un mois avec moi au ballet, puis finalement cette matière-là a été transmise aux danseurs du Ballet National pour finalement donner la pièce qui dure environ une vingtaine de minutes. Moi je suis Thomas, donc j'ai commencé la danse il y a 6 ans avec David. Donc David c'est le chorégraphe de la compagnie. Et en fait j'ai très vite voulu en faire mon métier, du coup j'ai continué avec David et je suis rentré dans cette compagnie il y a 3 ans. Du coup on tourne, j'ai un solo qui s'appelle Slave qui est la première pièce de la compagnie qui tourne en France et à l'étranger. Et on a ce deuxième projet là qui s'appelle donc Pika, Minotaur et ses muses. Elena et Romane qui sont les 2 danseuses qui ont créé le matériel entre guillemets ont bossé pendant je crois, si je dis pas de bêtises, 4 semaines. Et nous on est arrivés pendant 10 jours avec le BNM Next. Donc moi je fais pas partie du BNM Next, je fais partie de la compagnie. Et on l'a appris pendant 10 jours. Du coup de 10 jours de 9 à 18 heures. Voilà, entraînement. C'est une commande, donc on a commandé à David cette pièce sur Picasso. Donc il y a cette expo Picasso à Marseille. Donc on a travaillé en fait autour du Minotaure qui était une figure très présente dans les œuvres de Picasso. Donc il se représentait lui-même un peu comme un Minotaure. Et donc on a travaillé autour de ça, autour des peintures, c'est pour ça qu'on est un peu peint aujourd'hui, un peu comme les statues, un peu comme les baigneurs aujourd'hui, qui sont la pièce maîtresse de cet endroit-là. Du coup voilà, on a travaillé autour de la peinture, on a plus vu la pièce comme un tableau, pas forcément narratif, mais plus comme un tableau, comme une œuvre de Picasso, quoi, une peinture, et plus des images fortes. Donc on a repris cette image de Minotaure, donc un peu le taureau avec les bras et les cornes, un peu l'image du taureau, quoi. Là, pour moi c'était quelque chose de différent de travailler avec un matériel déjà bien défini. Du coup, parce que David crée beaucoup avec le matériel du danseur en fait. Donc quand j'ai créé par exemple mon solo avec David, on a travaillé autour de mes mouvements. Donc lui repère des mouvements chez moi que je propose à la base. Du coup c'est mes mouvements, donc c'est forcément plus simple de les développer. Et donc là c'est un truc qui est défini, bien écrit, donc ça a été un travail très différent, très dur physiquement et surtout mentalement. Parce que c'est beaucoup de comptes à retenir, un peu de mathématiques quoi. Pour moi, l'art permet de faire un pas de côté sur le monde. C'est-à-dire que quand on touche l'art de plus près, ça nous permet d'observer d'un angle différent un objet. Les choses ne changent pas, on vit tous les mêmes choses, mais par contre, c'est comment on les aborde. Et l'art, je pense, peut permettre d'avoir un autre regard. Aujourd'hui, les danseurs étaient tous peints en noir. Pour certains, il y aura une représentation en termes d'ethnie, pour d'autres, ce sera de la sculpture, pour d'autres, ce sera un rappel à l'Afrique. Et ce qui est important, c'est juste qu'à un moment, tout le monde finalement aille dans la même direction, que ce qui est fondamental dans ce qui a été travaillé ressorte, c'est qu'on est tous de la matière et finalement, on devient ce qu'on a envie de devenir. Picasso se disait être un minotaure. Il disait qu'à travers ses voyages, si on traçait des points entre ses itinéraires, on verrait sûrement un minotaure. Chacun finalement peut se représenter. C'est pour ça qu'aussi bien aujourd'hui, la femme a incarné le minotaure que l'homme. Entre nous, petite dédicace, on est 8 mars. Voilà. On a
quand même la chance à Marseille d'avoir des lieux assez atypiques avec un cadre qui permet ce type de représentation. Malheureusement, on a très peu d'informations qui circulent sur ce genre de choses, donc c'est au public d'être assez curieux. Mais je pense que Marseille a une forme de force culturelle et que ça, il faut la valoriser. Et aujourd'hui, on en est l'exemple nous-mêmes, c'est que ce soit du hip-hop, du classique, du contemporain à très haut niveau, on peut se retrouver dans des cadres avec des œuvres comme l'œuvre de Picasso qui est juste à côté, à des millions d'euros. Et le public est venu nous faire des retours. Et c'est là que nous, on est émus, c'est qu'on nous dit, voilà, on a fait le tour de l'exposition et on a la sensation d'avoir finalement eu un condensé avec ce spectacle, d'avoir voyagé à travers les masques africains, à travers Picasso, à travers toutes ces œuvres. Et pour nous, c'est le plus grand plaisir. N'hésitez pas à être curieux et à regarder un zap, ça peut peut-être vous donner des bonnes idées pour venir voir des pièces.